À tous, dans ce tutoriel Angular, on va créer une application basique avec Angular. Donc j'utilise ici la version 6 et on va utiliser donc des fonctionnalités qui sont intéressantes et qui vont constituer la plupart des applications, comme justement les routes, le système de composants, les services, l'appel à une API externe. Et sans plus tarder, on va commencer par lancer l'application. Donc là, je vais faire ng new. Angular tutoriel, donc là ça va me permettre de créer un nouveau projet. Vous voyez justement les fichiers s'ajouter ici. Pour utiliser la commande ng, il faut bien sûr télécharger la commande line interface donc, de Angular, la CLI. Et ça va nous permettre d'utiliser justement toutes ces commandes sur le terminal qui commence par ng. Donc en dehors de ça, il faut avoir aussi Node.js pour pouvoir utiliser Angular. Alors, ce tutoriel, il est divisé en deux parties. Donc, la première partie pour justement l'installation d'Angular, comment on configure un framework CSS, créer des composants et puis des routes. Voilà un petit peu pour le début. Pour la deuxième partie, justement, la vidéo suivante, on va aller vraiment dans les données, utiliser des services et des interfaces, des appels HTTP, se connecter à une API distante et récupérer des informations qu'on va afficher. Donc ces informations-là, on va récupérer des informations un petit peu comme sur Eurosport, comme ils font ici justement, récupérer des matchs qu'on va consommer justement une API externe pour avoir ces matchs-là, et puis on va afficher cette liste-là. Alors ça aurait pu être des matchs, ça aurait pu être n'importe quoi. L'idée c'est juste d'utiliser des requêtes HTTP, d'aller consommer une API externe et puis de récupérer tout ça. Donc, je vais faire un CD dans Angular Tutorial et un ngserve pour afficher mon application sur le navigateur. Vous voyez ici la configuration, la structure par défaut d'une application Angular. Donc, on a le dossier app dans lequel viendront s'ajouter les composants. Le dossier assets qui va avoir, par exemple, ici les images, les fonts, mais aussi les fiches de style. Le dossier environnement, qui va nous permettre d'avoir un environnement différent qu'on soit en production, en staging ou en développement par exemple, et aussi le reste des autres fichiers. Donc, on va aller voir ça. Tac. Donc là, si je vais sur le localhost 4200, qui est le port par défaut de Angular, on arrive sur la fiche de Angular tutoriel. Alors, avant de nous lancer dans le développement, je vais vous proposer d'aller regarder quelques petites configurations. Donc, dans ce fichier qui s'appelle tslint.json, moi, je vais pouvoir changer ici des choses relatives à la syntaxe. Donc, par exemple, ici, moi, je déteste les semi-colonnes, les points-virgules à la fin des lignes de texte. Et du coup, avec ça, je vais pouvoir les enlever. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir ça, quand je vais sauvegarder, je vais pouvoir justement avoir des lignes sans point-virgule à la fin. Je trouve ça beaucoup plus lisible et beaucoup plus simple. Un autre fichier aussi qui est intéressant, ça va être le fichier angular.json, puisque celui-ci va concentrer pas mal de choses concernant l'interface de commande, la command line interface. Donc avec ça, on va pouvoir changer, configurer justement qu'est-ce qui se passe quand on utilise la commande ng. Donc, si on regarde ici, on est justement sur le composant principal, on voit qu'on utilise du CSS. Alors, on n'a rien contre le CSS. Maintenant, si on va avoir un code plus organisé, on va utiliser quelque chose comme du SCSS, qui va nous permettre d'utiliser notamment des variables, des mixins, etc. Donc, par défaut, Angular va créer, si je crée un nouveau composant, donc ng generate component test, il va créer par défaut 4 fichiers, dont un fichier en CSS. Le deuxième, un fichier en HTML, on a un fichier test et puis un fichier TypeScript qui va concentrer la logique du composant. Donc, ce que j'aimerais bien, c'est utiliser du SCSS au lieu d'utiliser le CSS, et ça, je peux le changer directement dans ce fichier-là, dans angular.json. Je vais aller justement dans Schematics, Schematics Angular Component, tac, et là, je vais changer stylext, qui correspond à l'extension du style, des fiches de style. Et je vais passer de CSS, qui est par défaut, à SCSS. D'accord? Donc, si je fais ça et je fais un composant qui s'appelle test2, il va venir s'ajouter ici. Cette fois-ci, mon fichier de style est bien en SCSS. Voilà. Donc, ceci étant fait, ça va nous permettre de travailler directement en SCSS à chaque fois qu'on ouvre un nouveau composant.
Alors, par défaut, il m'avait importé les composants ici. Je vais les enlever pour pas que ça crée de bug. Et je vais venir sur le composant principal qui est ici. Donc on peut voir ici le code HTML qui correspond à cette page est ici. Et le TS, le TypeScript, est ici. Donc on voit ici qu'on appelle un style URL qui est là. Ça peut marcher. Maintenant, c'est vrai que pour le composant principal, moi j'aime bien avoir un dossier style et une fiche de style général. D'accord? Donc, alors, assets, styles, et on va créer un fichier qui s'appelle main.scss. Donc ici, au lieu d'appeler ça, on va appeler ce fichier-là. D'accord? Autre chose, on va utiliser Bulma. Donc Bulma, c'est un petit framework CSS qui utilise Flexbox et qui est très simple et très beau. Beau autant en termes de l'interface, mais aussi comme du code. Comme vous voyez, c'est assez simple et ça permet d'avoir pas mal d'éléments comme des boutons, des formulaires, etc. Donc, on va installer Bulma avec npm, que vous avez par défaut avec Node, et là je vais faire npm install Bulma. En plus de faire ça, je vais faire --save pour sauvegarder l'installation de Bulma, de cette dépendance, dans mon fichier package.json. Alors package.json, c'est un peu la liste des courses, c'est-à-dire c'est toutes les dépendances que je vais avoir besoin dans mon application et qui vont être installées quand je fais npm install, d'accord, ou npm i pour aller plus vite. Alors nous, on n'a pas fait de npm install au début puisque justement le NGNew permet de faire automatiquement un npm install et d'installer toutes ces dépendances. Mais quand je vais travailler en collaboration, quand je vais installer cette application-là sur le serveur de production, je vais tirer le repository si j'utilise Git et je vais devoir faire un npm install. Donc si je ne fais pas le save, on ne va pas avoir Bulma dans le npm install. C'est important de toujours mettre --save là-dessus. Ok. Maintenant que j'ai Bulma, je vais revenir sur main.css et je vais faire quelque chose de très simple. Je vais tout simplement importer Bulma et rien d'autre. Donc là, je fais un import. J'importe Bulma qui est dans Node Modules. Et tout ça, c'est dans main.scss. Alors, quelque chose d'autre aussi sur le composant principal. Je vais changer l'encapsulation pour mettre View Encapsulation None. En fait, je ne veux pas d'encapsulation. Qu'est-ce que l'encapsulation? C'est que justement, sur ma fiche de style, entre autres, je vais avoir quelque chose qui va concerner mon composant uniquement. Alors que là, ça va être mon composant principal. J'ai envie que tout le style qui est défini ici soit du style général, que ce soit du style qui impacte tous les composants futurs. Si je reviens là-dessus, vous voyez que la fonte a changé et on est bien en train d'utiliser Bulma. Alors, je vais utiliser la navbar de Bulma à titre d'exemple pour avoir une référence. Alors, je reviens ici, je vais remplacer tout ça par la navbar et puis je vais rajouter ici isPrimary qui va ajouter la couleur primaire sur la barre. Voilà ce que j'ai ici. Bon, les liens ne marchent pas, mais l'idée c'est d'avoir un menu. Alors, ce menu-là, il est aujourd'hui dans appcomponent.html, mais si je veux bien faire les choses, je vais devoir le mettre dans un fichier qui s'appelle, dans un composant unique qui s'appelle header. Alors, sans plus attendre, ngGC, generate component, partials, header. Alors, tac, tac, je vais couper tout ce qu'il y a là-dedans. Et je vais appeler, au lieu de mettre ça directement, je vais appeler app_header. Donc par défaut, les composants s'appellent tout de suite app-le nom du composant. Si je reviens ici, je vois que j'ai headerworks. Alors pour confirmer, dans le HTML du header, je vois que c'est le texte par défaut headerworks. Je vais le remplacer par notre navbar. Et si on revient ici, on tombe sur le navbar. Alors visuellement, il n'y a rien qu'à changer.
Maintenant, on a un code qui est plus organisé. Donc voilà. Le dossier partials, dans cette structure, voilà, libre à vous de choisir la structure que vous voulez. J'aime bien avoir un dossier partial dans lequel je vais mettre le header, je vais mettre le footer, des choses comme ça qui vont permettre d'être appelés partiellement dans l'application. En plus de partial, on va créer d'autres composants. Donc on va créer des composants qui vont être des pages, qui vont être liés à notre système de route. Alors, on va créer tout d'abord les composants ngGC, page, home. C'est un composant qui va être la page d'accueil. Et je vais aussi faire deux composants qui vont concerner les matchs. Donc là, on va avoir la match list, qui va être une vue sur laquelle on va avoir la liste des matchs, et le match détail, qui est une vue différente sur laquelle on va avoir le détail sur un match. Alors concrètement, dans la match list, on clique on a la liste des matchs, on clique sur un match, on arrive sur la page du match avec plus d'informations. Voilà un petit peu comment ça se passe. C'est une structure très commune, hein. Alors d'ici, on a mis les ressources avec les matchs, match détail, match list, et les pages justement avec la page ici. Alors cette distinction pour moi elle est importante, sachant qu'il peut y avoir beaucoup de ressources. Sur une application de taille moyenne, on peut vite monter jusqu'à 10, 15 ressources, ou beaucoup plus hein, si on a une application plus grande. Et puis on peut avoir aussi beaucoup de pages. Donc en fonction de l'application sur laquelle vous travaillez, en fonction de votre style, vous pouvez avoir plus ou moins de dossiers, sous-dossiers, etc. Là, je vous laisse libre le choix de la structure. Donc, maintenant qu'on a ces composants, il va falloir qu'on les appelle avec des URL. Donc pour ça, on va utiliser le router module. Donc le router module qui vient de Angular Router. Voilà. Tac, tac. Et là, on va utiliser le router module par défaut de Angular sur lequel on va mettre des routes bien définies. Alors pour définir nos routes, je vais créer un fichier qui s'appelle app.route.ts. Alors c'est marrant, il prend automatiquement l'icône de la route. Ça c'est mon thème qui fait ça. Je crois que c'est un plugin qui s'appelle, alors je ne sais plus, mais qui permet aussi d'avoir justement des icônes différentes sur Angular en fonction du type de composant. Il y a un composant différent pour les services, il y a une icône différente pour les services, etc. Alors, revenons à nos moutons. Export constante. On va l'appeler approute. Le type de cette approute, c'est route, au pluriel. Et c'est un arrêt vide. Alors, si je regarde qu'est-ce que route, je vois que c'est un arrêt de route. Et si je vais voir ce que c'est route, je vois que c'est une interface sur laquelle on a une pass, on a un composant et on a aussi pas mal d'autres options. Alors nous, on va servir uniquement du pass et du composant aujourd'hui. Alors, je reviens sur mon app module et là, je vais importer directement ici à côté de browser module, je vais importer router module .forRoute et là, j'appelle approute, d'accord, qui correspond à mes routes ici, qui sont vides pour l'instant. Alors, router module.forRoute et là, j'appelle mes routes. Ça, on ne pouvait pas le deviner, voilà. C'est comme ça que ça marche, ça définit justement les routes par défaut de l'application. Donc, ces routes-là, on les a ici. Je vais faire ma première route qui va avoir comme pass, donc comme URL, vide, donc chaîne de caractères vide, qui correspond justement à la home. Et je vais appeler le composant home component. Hop. Ma deuxième vue, ça va être matches, qui va être la liste des matchs. Match list component. Et ma troisième vue, ça va être la page détail du match en question, qui va être pass matches slash 2.id. Donc 2.id, c'est pour dire que ça va être un paramètre, qui va être variable. Et je vais pouvoir le récupérer à l'intérieur du composant pour appeler ce match précisément avec son ID dans mon API externe, quand je vais récupérer des données. Et là, je vais appeler le composant matchDetaiComponent. Voilà pour nos trois vues. On a vu une vue vide pour la home, une vue matches pour la liste et matches.id. Donc, les composants vont être appelés en fonction de ça. Si je vais sur ma home,
il me manque ma home. Alors, donc ce qui nous a manqué là-dessus, c'est tout simplement de créer ce qu'on appelle le routeur outlet. C'est du HTML, une balise qu'on met ici, et qui va être tout ce qui sera changé en fonction qu'on change de route. C'est-à-dire que par exemple, le header va rester le même quelle que soit la route, mais ce qu'on va avoir en dehors, ici, va être changé en fonction de la route. Par exemple, là, je vais faire le footer, qui va rester tel quel, même si on change de route. Donc on avait les matchs, on peut voir que match list work et que le footer et le header restent tel quel. Et si là, je vais faire justement matches 312 pour avoir un ID de match et je vais arriver sur la page détail de match qu'on va faire tout de suite dans la vidéo numéro 2. Merci d'avoir suivi, à bientôt.